C'est la plus grande manifestation de timbrés de l'année. Les fans de philatélie se sont donné rendez-vous à la recherche de perles rares, des timbres d'Amérique du Sud ou d'Afrique, une escapade loin du Nord et un voyage dans le temps. Alors donc ça c'est le premier timbre de France paru en 1849, le 1er janvier, qui suivait le premier timbre britannique paru en 1840. Et après tous les pays quasiment du monde se sont mis à faire des numéros 1, avec cette particularité, c'est que tous les numéros 1 sont de couleur noire. C'était à peu près la seule couleur qu'on a pu trouver universelle. Dans la salle de négoce, les experts analysent des collections à plusieurs centaines de milliers d'euros. Dans les allées, les novices admirent 240 vitrines sur le patrimoine français, comme ce mini-musée en l'honneur des artistes valenciennois Antoine Watteau et Jean-Baptiste Carpeau. J'ai collectionné toute ma vie, j'ai accumulé toute ma vie, et puis voilà une douzaine d'années, je me suis dit que ça servait à rien d'avoir des objets de collection au fond d'une boîte. Donc j'ai décidé de les mettre en scène. Et c'est aujourd'hui ma 36e exposition à travers la France. Je mets en scène tous les objets de collection. Il y a aujourd'hui 15 000 objets de collection qui sont présentés. Un peu plus loin, des passionnés ont fait parler leur créativité. Du sport à la géographie, le but est ici pédagogique. Seule contrainte, évoquer un thème libre avec au moins 50% de matériel philatélique. Alors ça, c'est une collection sur l'œuf dans tous ses états. Donc vous voyez ici, il y a un entier postal, il y a des timbres. Vous avez ici encore des timbres sur l'œuf. Ici, vous avez encore une carte. Ce week-end, le Valenciennois s'est donc mué en capitale de la philatélie. Cette exposition, unique en France, a attiré près de 6000 personnes.